Il est beau celui-là. Et salut les pêchus. Je fais l'intro après avoir débuté la pêche depuis à peu près 1 heure et demie. J'ai fait quelques poissons déjà. Donc on est sur un petit étang de la région bordelaise. Il y a du poisson sur cette vidéo. Il y a quelques loupés aussi. Toujours est-il, aujourd'hui je me suis concentré sur la pêche en waki. Alors pour cette session, comme je vous disais, donc, je suis équipé d'une petite canne légère. Donc là c'est la Mitchell Epic. C'est une 2,10 m de 12 grammes. Donc une action de pointe assez importante. Hein, mais par contre une très très bonne réserve de puissance derrière, donc ce qui me permet des fois d'extraire les poissons dans les endroits un peu encombrés. Donc, et en 2,10 m, le compromis est plutôt pas mal. Au niveau du moulinet, donc c'est un Daiwa, donc c'est un 2600, le Legalis, un moulin qui tourne plutôt bien. C'est le moulin que j'utilise pour la truite, c'est aussi la tresse que j'utilise pour la truite, une tresse de 13 centièmes. À ça j'ai rajouté à peu près, parce que les eaux sont à peu près un peu claires, donc un fluoro d'une grandeur d'1,50 m à peu près. Fluoro de 25 centièmes pour le black bass, c'est un bon compromis. C'est à la fois fin et assez costaud pour supporter le black bass, quoi. Donc je vais l'armer d'un hameçon simple, spécial black bass. Donc là, ce que j'utilise, voilà. Donc moi je mets du numéro 2 actuellement, parce que j'ai des gros lombrics là, américains en leurre. Ce sont des hameçons spéciaux donc pour pêcher notamment le black bass. Les ultra pointes de mustade, ils se plantent très bien dans le poisson. Je suis pas sans ardillon parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de décroches avec les black bass, ils ont tendance à sauter. Mais bon voilà, ça c'est déjà l'hameçon simple. En général ils le prennent au coin de la gueule, puisque très rapidement ils partent avec le leurre, quoi. Donc j'arme ça directement sur mon fluorocarbone et à ça donc je rajoute mon espèce de gros lombric. J'ai opté pour une marque américaine qui fonctionne très bien. C'est des leurres qui sont remplis d'attractants en plus, donc qui permet au black bass de le garder bien en bouche. Il y en a 6 dedans, voilà, ça coûte 10 € quand même, mais c'est redoutable et une bonne capacité donc à rester sur l'hameçon. Donc je vais faire l'essai maintenant et puis vous allez voir en direct ce que ça peut donner. Si je reprends du poisson, sinon il y aura les poissons que j'ai pris avant. On peut aussi pêcher facilement avec une canne en casting. D'ailleurs j'ai fait une session il n'y a pas longtemps avec cette canne casting. Je la mettrai peut-être à la fin de la vidéo. C'est pas cette journée de pêche, mais bon, il faut quand même que je la sorte quelque part. Donc du coup, il y aura peut-être ce contenu en plus, une pêche que j'ai fait à la fois au black minnow avec cette petite canne et puis aussi en waki avec ma canne en casting. C'est assez intéressant le casting puisque c'est beaucoup plus simple pour fatiguer le poisson. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à lancer dans les zones encombrées comme ça, hein. Donc c'est pour ça que j'ai opté finalement pour une canne spinning, puisque là on est beaucoup plus précis dans les posées entre les branches. Je prends juste mon balai en fluorocarbone 25 centièmes. J'essaie de faire passer le fluorocarbone dans l'hameçon. Et je fais tout simplement une autre cuillère, je me fais pas chier. Pas la peine de faire des nœuds sophistiqués là-dessus. De toute façon, on en laisse pas mal au fond de l'eau quand même. Voilà. Et puis je repasse dans la petite boucle qui est là. Hop. J'humecte, ça ne le voit pas à la caméra. Et je tire. Montage effectué. Je coupe l'excédent de fil.
Voilà, donc il y a une espèce de bague, là je le fixe dedans, comme ça. Comme si c'était un gros verre. Et puis voilà. Donc c'est un leurre logiquement qui est flottant. Je vais voir peut-être à le plomber un petit peu. Oui. Ah, il m'a cassé. Bon, c'est quand même important de bien faire les nœuds. Putain, quel con. Ouais. C'est pas gros. C'est pas gros du tout ça. Non. Là il y a souvent du poisson dans ce creux là. Là il y a souvent du poisson. Poisson. C'est pas gros. C'est pas gros du tout. Voilà, hameçon numéro 2. Il a gobé. Sans problème. Allez, hop. Hop, ouais, j'ai failli rater l'eau. Ah. Oui. Oh putain. Décroché. C'est pas si lié, poisson. C'est pas gros. C'est pas très gros. Je vais me casser ce coup. On monte un peu en taille. Ah, on va dropper. Oh putain. Yes. Voilà, celui-là. L'hameçon est complètement transpercé. Ils sont bien ces hameçons, c'est des mustades. Un deuxième, je vais jeter un peu plus loin. Ouais, un poisson qui fait 25. Yes. Ouais, je pensais pas qu'il allait revenir ce poisson. Mais il est revenu, ou alors il y en a plusieurs. Elle va progresser. Là, je me suis fait couper par un brochet l'autre jour. Ouais, poisson. C'est un peu plus joli. J'ai recours à l'épilette. Ah putain, non, 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 va pas la balle. Il s'est tanké là-bas dedans, non.
Ouh, j'ai fait une vautrée. Pas mal. Ah, c'est un poisson qui fait quoi? Ouais, une trentaine de centimètres. Ah, les numéros 2 de mustade là, top ces hameçons. Ça fonctionne vraiment bien cette technique. Avec ce gros verre là. Coûte cher mais ils sont très efficaces. Voilà, petit black bassounet, on va revenir par là. On peut se pourrir le coin. Voilà, j'ai remis mon verre. On a laissé passer un peu de temps. Le poisson a été relâché ailleurs. Je pense que je vais faire un carton aujourd'hui. C'est très orageux. Et dans tous les petits coins comme ça où je pose mon waki, ça fonctionne. Voilà, j'ai sorti un poisson tout à l'heure, donc c'est un peu plus compliqué d'en sortir un autre dans cette zone là. Voilà, poisson. C'est pas surcassé. Un peu plus joli ça. Alors ça fait combien? Ouais, il doit faire 35 celui-là. Ouais, 33. Allez, release. Joli poisson. Hop là. Il repart, sans problème. Ah putain. J'ai raccroché hein. Voilà, décroche-leur. Ça c'est un outil indispensable pour la pêche en waki aussi. Si on veut récupérer ce leurre, il n'y a pas tortillère. Bon. Ça s'est bien calmé quand même. Pour la petite histoire, ça s'est très vite calmé. C'est dommage hein, parce que c'était bien parti cette session là. Oui, poisson. Il était leurré par mon petit waki. Ouais. Voilà. Petit black bassonnet. Ouais, ça fait 30. 25, 30. Ouais, 30, ça va faire ça. Sympa. Zou. Release. Et joli celui. J'ai fait monter un très beau. Il a pris. Ah, il va me péter dans les branches.
Yes. Quatre. Ne vous inquiétez pas. Je mets juste mon poisson à tremper un peu l'histoire de qu'il reprenne un peu de force là. Ah super. Ça a l'air d'être bon. Oh il fait 34 celui-là je crois. On a mesuré tout à l'heure. Il y en a beaucoup ici? Ah oui oui. Vous y venez souvent? De temps en temps je vais leur mettre une petite raclée. Bon, des fois c'est eux qui mettent une raclée, il y en a des jolis hein. Des fois ils te pètent. Je crois que c'est le plus gros que j'ai fait ce matin. Hein. C'est vrai? Ouais. Je suis avec des petits leurres là. Ouais non je pêche avec des gros worms là. Des gros vers de terre imitation là. En waki en fait, juste en pause. C'est peut-être le 11e que j'ai touché là. J'en ai sorti 5 sur les 11 donc il y en a un qui m'a... Hop purée. Allez la baignade. Hop. Je peux vous envoyer la vidéo si vous voulez.